Alors, Renatura Congo est une ONG de droit congolais, née en 2005 au Congo-Brazzaville. Elle a pour vocation la conservation de la biodiversité, mais plus spécifiquement des tortues marines et de leur habitat. Renatura travaille principalement sur trois axes. Le premier axe sur le suivi des pontes, le deuxième axe sur le suivi des captures accidentelles dans les filets, et le troisième axe sur l'éducation à l'environnement et la sensibilisation. Donc le premier axe, le suivi des pontes, c'est un suivi des tortues qui viennent pondre sur les plages du Congo d'octobre à mars, avec 21 agents présents sur le terrain qui vont faire des patrouilles nocturnes et diurnes pour surveiller et lutter contre le braconnage. Le deuxième axe, donc libération des captures accidentelles de tortues marines dans les filets de pêche artisanales. Ça se passe essentiellement dans la baie de Luango. On a 2 agents qui, là, sur toute l'année, vont aller quotidiennement visiter les débarcadères de pêcheurs et constater si oui ou non il y a eu des captures accidentelles. Si c'est le cas, ils libèrent la tortue avec la participation du pêcheur. Au niveau du programme ESE, Renatura a 4 animateurs. Le programme ESE se décompose en 2 volets, donc l'éducation et la sensibilisation. L'éducation concerne toutes les animations auprès des enfants, donc pendant la période scolaire et aussi pendant les grandes vacances. Et la partie sensibilisation concerne le grand public avec différentes animations, radio, marché, stand, voilà, un peu tout pour le grand public. Et en plus donc, de ça, en parallèle de ces axes, Renatura est régulièrement amené à faire du plaidoyer. Il y a un programme également de programme d'appui des pratiques de pêche au Congo, donc qui consiste à lutter contre la pêche illégale, qui est un fléau pour le pays. Et enfin, régulièrement, elle est amenée à pouvoir donner son expertise dans le cadre d'études d'impact environnemental, notamment pour des projets industriels. Moi, je suis arrivée en volontariat en mars 2015 à Renatura comme coordinatrice chargée des finances et de l'administration, et je suis passée récemment directrice adjointe. Donc j'ai principalement comme mission toute la gestion financière et administrative de l'association en appui à la direction. C'est depuis début 2015, Renatura est financé par un fonds de l'Union européenne pour 3 ans. Donc en fait, ma mission consiste essentiellement à la mise en œuvre et à la gestion de cette subvention, qui a des règles assez particulières. Et du coup, une coordination administrative et financière des activités menées sur le terrain. Donc reporting, suivi des bailleurs de fonds et relations partenaires. Voilà. Je suis sur le poste de coordination du programme éducation à l'environnement et sensibilisation avec une partie communication. Donc je dois gérer l'équipe de 4 éco-animateurs qui parcourent les écoles, qui vont dans les marchés, qui enregistrent des émissions radio. Je dois m'occuper aussi de toute la création des nouvelles animations. On a aussi depuis 2014 créé un festival de la biodiversité. Donc avec plusieurs acteurs d'autres associations environnementales et culturelles, on organise ce festival chaque année. Donc la recherche de financement, voilà, un peu toute la gestion, l'organisation du festival. Et parallèlement, toute la communication de Renatura, donc développer les outils de communication, les goodies, m'occuper du site internet, du Facebook, des publis, voilà, un peu toute la communication. Donc pour l'avenir, ce qu'on aimerait, c'est que Renatura pérennise les activités en place. Donc évidemment, ça va passer par de la recherche de fonds, maintenir tous les programmes Tortue, Libération et Éducation à l'environnement en place. Et pour consolider, on va dire, la protection des habitats, on est actuellement en cours avec le gouvernement congolais et le PNUD pour classer l'aire de la baie de Luango en aire marine protégée. C'est un site exceptionnel pour les tortues marines puisqu'elles viennent se nourrir. On trouve une biodiversité marine assez riche, donc elles viennent en masse se nourrir là-bas. Beaucoup de poissons aussi, c'est un site de reproduction important pour les poissons. Donc on veut que ce soit un espace qui soit protégé des menaces extérieures.
Un autre but aussi, c'est de rassembler la société civile qui travaille sur l'environnement. Donc nous avons un projet actuellement de construction d'un écocentre qui hébergera nos bureaux, les logements pour les volontaires. On mettra à disposition un local à louer pour une association de la société civile. Il y aura aussi une salle de conférence. Et voilà, ce sera un lieu d'échange où les personnes pourront venir se documenter, apprendre. Il y aura aussi des formations. Donc on pourra former sur divers sujets comme la gestion de projet, comment construire une animation, un peu tout. Et parallèlement, il y aura une exposition sur les tortues marines où on pourra accueillir du public.